Bonjour, aujourd'hui on va voir comment installer l'IDE de Ceylon et faire tourner notre premier programme Ceylon. Allons-y. Alors je vais vous montrer comment on fait pour installer l'IDE de Ceylon. Première chose que vous pouvez vérifier, c'est si vous avez Java 1.7. Donc là on va ouvrir un terminal, on va taper java-version, vérifier qu'on a quelque chose qui commence par 1.7, parce que ça c'est requis par l'IDE et par Ceylon. Et vérifier aussi que vous avez bien Juno, Eclipse Juno qui est installé. Donc pour ça, vous allez sur Add, Help, About. Vous allez sur Installation Details. Vous ouvrez Eclipse IDE for Java Developers. Et vous avez Eclipse Platform 4.2. Donc ça, c'est bien Juno. Donc jusque là, tout va bien. Donc pour installer l'IDE, vous allez sur notre site web ceylon-lang.org. Vous allez sur l'onglet Download. Vous descendez un petit peu. Vous avez Ceylon IDE. Ensuite, vous allez sur l'update site. Hop, vous copiez-collez l'adresse de notre update site. Vous retournez sur Eclipse et vous allez dans Help Install New Software. Là, vous rajoutez le site de Ceylon. Hop, on dit OK. Il va télécharger les informations. Il a vu Ceylon. On sélectionne. On fait Next. C'est bien celui-là. Encore Next. On accepte la licence qui est du LGPL. Et on attend que ça télécharge. Ensuite, on a le warning qui dit que c'est pas signé, donc on dit OK. On n'a pas encore signé nos packages. Il nous demande de redémarrer Eclipse, on redémarre Eclipse. Et une fois qu'il a redémarré, on peut ouvrir la perspective Ceylon. Voilà. Donc, je vais faire un petit peu de ménage. On a la perspective Ceylon. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer un nouveau projet Ceylon. Hop, Ceylon Project. On va l'appeler démo. Puis sur Entrée. Donc on voit qu'il nous a créé un répertoire source. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'en Ceylon, tout est contenu dans des modules. On a de la même manière qu'en Java, tout appartient à un package quelque part. Et bien en Ceylon, tout appartient à un module. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau module Ceylon, Ceylon Module. Voilà, on va l'appeler démo, version 1, peu importe. Il va nous créer un certain nombre de fichiers. Donc on va avoir un fichier module.ceylon qui décrit le nom du module, la version du module, et puis optionnellement des dépendances. Un fichier package.ceylon qui nous dit que ce package est partagé, il est shared, donc il est visible en dehors du module. Et puis il nous génère par défaut une fonction au top level qui s'appelle run, dans laquelle on va pouvoir mettre du code. Donc on va mettre du code, on va mettre hello world. Alors, premier quick fix qui est intéressant dans notre IDE, c'est CTRL 2 qui insère un point virgule à la fin de l'expression qu'on est en train d'éditer. Donc je sauvegarde. Ensuite, je vais sélectionner Run As, Ceylon Application. Je la lance et là on voit que ça fait tourner Hello World. Alors maintenant, si on veut voir un petit peu ce qui a été généré, pour voir comment ça marche en dessous, on rouvre un terminal, on va dans notre workspace et on regarde ce qui a été généré. Alors, on a bien notre répertoire source avec le nom de notre module et le contenu de notre module. Et puis, le compilateur a créé un répertoire modules, qui est un repository de modules, dans lequel on va avoir une arborescence un petit peu comme dans Maven, où vous allez avoir le nom de module, / le numéro de version. Et puis à l'intérieur, on va avoir un certain nombre d'artefacts. On va avoir un point car, qui est en fait l'archive Ceylon, c'est l'équivalent d'un point jar, qui contient le code compilé Ceylon, et puis un point src qui va contenir, qui est un zip qui contient les sources de votre projet. Voilà. Et puis vous allez avoir 2 fichiers de signature avec ça. Et voilà. Vous pourrez trouver plus de vidéos sur notre site internet, sur ceylon-lang.org ou sur notre channel YouTube. Merci, à bientôt.